On parle de la jeunesse dans les différents partis, les instances décisionnelles. Quelle place est-ce que vous occupez dans ces instances? Au PPACI, on a ce qu'on appelle le comité central, qui est un organe décisionnel assez important qui définit en début d'année les axes stratégiques de lutte du parti pendant l'année. Le premier comité central s'est tenu ici même à Abidjan le 4 janvier, à la suite duquel nous, au PPACI, nous les jeunes et le président Laurent Gbagbo, avons décidé les priorités de cette année 2025. Le deuxième comité central s'est tenu récemment, c'était le 26 avril, à la suite duquel le président Laurent Gbagbo a initié le mouvement Trop c'est trop, qui est aujourd'hui devenu populaire et qui marque l'adhésion citoyenne de plusieurs millions de jeunes. Quand on est un parti structuré, civilisé, qui veut gagner l'affection des jeunes, il faut pouvoir mettre des jeunes en avant. Aujourd'hui, au PPACI, quand bien même que le parti regorge des hauts fonctionnaires, des anciens ministres, des professeurs d'université, pour ce qui est du marketing politique, pour aller défendre les idées du parti sur les plateaux privés et ainsi de suite, ce sont les jeunes qu'on envoie. C'est du sang frais. Quand on parle de Blaise Lasque, quand on parle de Lago Fabrice et Steve Vico, aujourd'hui qui sont devenus une crème au niveau de l'intellectualisme de la jeunesse ivoirienne. À 45 ans. Attendez, allons doucement. Le président des jeunes de la Ligue des jeunes PPACI, est-ce qu'il est jeune? C'est la question fondamentale. Est-ce que Prince Arthur Dali est jeune? Si c'est ça votre jeunesse, mais vraiment, on va se... Laissez-les continuer. Quand on est sûr de ses idées, on n'a pas besoin de s'exciter, de s'agiter. Vous, quand vous avez votre temps de parole dans votre créneau, vous vous exprimez. Moi, c'est pourquoi je suis tranquille. Hein? Voilà. Madame, l'an dernier, quand il s'est agi de désigner le président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI pour la présidentielle d'octobre 2025, ici même à l'hôtel Ivoire, nous avons organisé une convention. Et pour l'organisation d'une telle activité statutaire, cela requiert un comité d'organisation assez structuré et au-dessus, un comité scientifique. Dans tous les organes du comité d'organisation, les jeunes de la Ligue des jeunes ont pris part aux activités. Moi-même qui suis en train de vous parler, j'étais membre du comité scientifique qui est l'organe suprême, l'organe qui définit les réflexions, les axes des débats. J'étais membre, j'étais le plus jeune, assis aux côtés des doyens, des professeurs d'université, des anciens ministres. Donc, je suis un exemple vivant de ce que au PPACI, on accorde une place de joie à la jeunesse. Je vais revenir rapidement sur mes relances. J'ai mon temps de parole. Nos camarades est jeune. Nos camarades du RHGP, attendez, nos camarades du RHGP... Justement, qui est jeune? Quelle tranche d'âge on définit pour dire jeune? Je vais vous expliquer cette question. Je vais vous expliquer cette question de Prince Arthur Dali. De manière institutionnelle et pour ce que les institutions internationales recommandent, on est jeune que lorsqu'on a moins de 35 ans. Donc une fourchette d'âge comprise entre 16 et 35 ans. Vous savez, le PPACI est le dernier né des partis politiques d'influence ici représentés en Côte d'Ivoire. Les fédérations mères ont été constituées. Les jeunesses fédérales sont en train de se mettre en place. Et c'est parce qu'on n'a pas encore fini ce travail qu'on ne peut pas organiser un congrès pour pouvoir désigner un président national. Mais Madame, c'est pas vrai. Attendez. Ils ont tenté d'organiser, ils se sont bagarrés, ils ont mis un président intérimaire qui est leur papa. Nous sommes jeunes. La jeunesse n'est pas forcément... Mais il faut dire la vérité, madame. Nous sommes en Côte d'Ivoire, ils ont essayé de faire l'élection des présidents des jeunes de leur parti. Ça n'a pas été possible parce qu'ils ont fait la bagarre. C'est ça qui est vrai. Je peux parler. Et Prince Arthur Dali est un intérimaire. De 35 ans? Oui. Non, attendez. T'as moins de 35 ans? Attendez. Je te donne ma pièce. Attendez. Ah bon? Ah oui. Attendez, s'il vous plaît. Dans ce débat, sur ce plateau, le président de la jeunesse du RHGP qui est assis juste à mes côtés, qui est un frère d'ailleurs, il a 36 ans. Il a moins de 35 ans. Il a 36 ans. Quand on a 36 ans, on est plus jeune, madame. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que les jeunesses fédérales... Du coup, il connaît l'âge du président des jeunes du RHDP, mais il ne connaît pas l'âge du président de la Ligue des jeunes du RHDP. Mais je suis en train de répondre. Laissons-le terminer. Mon frère, madame, il faut qu'on t'exagère. Je parle. Fini. Ce que je suis en train de dire, c'est que, étant donné que le parti, bien qu'il soit populaire, et il est né en 2021, les organes au niveau des jeunesses fédérales sont en train de se constituer progressivement sur l'ensemble du territoire national. Et ce sont ces derniers-là qui vont se constituer en collège électoral pour élire le président national de la jeunesse du PPACI. Et pendant ce temps, il faut bien que la jeunesse fonctionne. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi le président Laurent Gbagbo a décidé de nommer un cadre du parti en qui, ou bien autour de qui, la jeunesse peut se regrouper. Celui-là même qui peut organiser les élections. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il n'est écrit nulle part que pour pouvoir conduire cette mission, il faut forcément avoir moins de 35 ans. Alors, Henri Joël, c'est quoi le poids
de la jeunesse au sein de votre parti? Quelle décision a déjà été prise, vous pouvez donner l'exemple, venant de la jeunesse? Quand je n'étais même pas encore président des jeunes, le retrait du PDCI RDA, du groupement politique RHDP, est une décision de la jeunesse du PDCI RDA. C'est nous qui avons fait la proposition. Et nous sommes allés au bureau politique. Et nous avons proposé. Nous sommes allés au congrès extraordinaire, le 5e congrès extraordinaire, et cela a été acté. Ça, c'est le combat de la jeunesse. Pour dire au PDCI RDA, pour la prise de décision, on met les jeunes au centre. Si vous regardez bien, même dans la gestion des affaires publiques, quand le PDCI RDA était aux affaires, les ministres avaient quel âge? Les étudiants avaient quel âge? C'était 23 ans, 24 ans, 26 ans. Mais c'est ça qu'on dit qu'un parti politique responsabilise sa jeunesse. Moi, Henri Joël, quand j'ai été au bureau politique, il y avait du 28 ans. Le bureau politique, tout savent ce que ça veut dire. Le bureau politique, chez nous, c'est comme le parlement de notre parti. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis le plus jeune membre du bureau politique du PDCI RDA. Nous sommes à peine 400. Et je suis membre du comité politique. C'est un comité de réflexion. Nous sommes 30, je suis le plus jeune. De toutes les commissions scientifiques, de tous les congrès, moi, Henri Joël, je suis à l'intérieur. Je suis le plus jeune. C'est cette année, à peine en mai, que je viens d'avoir 34 ans. Et mon âge n'est jamais passé chez le sous-préfet. Donc le PDCI responsabilise sa jeunesse. L'arrivée d'étudiants, nous sommes tous en Côte d'Ivoire, c'est le fait de la jeunesse du PDCI RDA. Et même pour qu'il soit président du PDCI RDA, c'est le fait de la jeunesse du PDCI RDA. Aujourd'hui, à tous les congrès, on nous demande d'abord, en commission scientifique, qu'est-ce que vous voulez pour demain? Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour vous. C'est bien noté, Henri Joël. Alors, président Kone Mamadou? D'abord, je voudrais circonstruire une chose. C'est que lorsque nous regardons de près la jeunesse du PDCI et le président du PDCI, la jeunesse du PDCI s'est réunie à Yamoussoukro l'an passé très récent. Ils ont 3 entités de jeunesse et ils avaient décidé à l'unanimité de se mettre ensemble pour former une seule jeunesse. Chose Non, c'est pas vrai. pour faire en sorte que ce soit comme au niveau de la jeunesse du RHDP. Ce n'est pas vrai. Ça n'a pas été validé. Ce n'est pas vrai. Parce que, bien évidemment, Ce n'est pas cette vrai. même jeunesse proche du Ce n'est pas cette vrai. même jeunesse du Ce n'est pas vrai, PDCI, ce n'est pas vrai. mais je vais terminer. Non, mais faut pas Cette dire des jeunesse, choses. Les gens nous parce que regardent, bien faut dire évidemment, ce qui est vrai. parce que bien évidemment, parce que bien évidemment, Le séminaire devait préparer le congrès de la jeunesse. Henri Joël, s'il vous plaît. Donc on a dit au prochain congrès, on ne veut plus de 3 entités, on veut une seule entité. Quelles sont les actions? Quelle est la place que vous occupez au sein de votre C'est parti? de ça qu'il faut parler. mais laisse-moi terminer. Déjà, nous, au niveau de la jeunesse du RHDP, moi, en tant que président, je siège au secrétariat exécutif. Toutes les réunions du secrétariat exécutif qui se tiennent au sein du parti, je suis membre. Et je porte la parole des jeunes. Si vous regardez de près l'organisation de ce congrès historique que nous avons eu récemment, dans toutes les commissions stratégiques, les jeunes étaient membres des différentes commissions. Ce n'est pas seulement que la commission mobilisation ou ailleurs, les jeunes sont en charge de la mobilisation. Nous étions dans toutes les commissions stratégiques afin d'avoir ce congrès. Et pendant le congrès, les différents ateliers qu'il y a eu, pendant le congrès, les jeunes ont pris part et les jeunes sont exprimés. Pour dire que chez nous, RHDP, les jeunes ont de la voix, les jeunes ont la possibilité de faire des propositions. Les jeunes participent effectivement à la vie du parti. C'est la réalité chez nous. Est-ce qu'il y a déjà eu une décision de votre parti à laquelle vous avez dit non? Et est-ce que ce non-là a été entendu? Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Nous avons des débats internes. Et toutes les fois qu'il y a des débats internes, les jeunes prennent part et les jeunes s'expriment. Et la décision finale qui est adoptée est validée par tous. Il y a un bureau national de la jeunesse du parti qui est là, qui participe avec la direction du parti. Et quand vous allez à la base, au niveau des différentes coordinations, il y a toujours un jeune qui est membre de la coordination régionale d'office. Quand vous allez au niveau de la coordination des départements politiques, il y a toujours un jeune qui est membre d'office du bureau du département politique. Est-ce que vous avez déjà dit non à une décision? Madame, dans un parti politique, il y a un mode opératoire. Et dans ce modus operandi, il y a forcément le débat qui prévaut en interne. Ça reste des questions internes. Et c'est à la suite de ce débat-là qu'une décision émerge et tout le monde valide. Au niveau de la jeunesse du PPAC, nous disons constamment non, en tout cas au niveau des débats internes, nous disons constamment non aux décisions. Et il arrive que des décisions soient prises sur la base des noms, mais qui sont justifiées. De façon générale, quand on demande à un jeune aujourd'hui, tu es de quel bord politique? Soit il refuse d'afficher son bord, soit il te dit automatiquement, je n'ai pas de bord politique. Alors dites-nous, pourquoi de plus en plus de jeunes tournent le dos, pas forcément à la politique, mais aux partis politiques? C'est bien entendu dû à tous ces discours et aux hommes politiques qui sont de plus en plus belliqueux, qui disent des choses les jours pairs, qui disent des choses les jours impairs et qui n'activent plus cette jeunesse-là. Aujourd'hui, il faut mener des débats
de façon constructive. Il faut proposer quelque chose à la jeunesse. C'est le seul moyen qui puisse les attirer. Oui, moi je peux dire, il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire encore qui font rêver à travers leur manière, à travers ce qu'ils proposent à la Côte d'Ivoire. Vous, en tant que jeune des partis politiques, quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'il y a instrumentalisation de la jeunesse ivoirienne par les partis politiques? Henri Joël. Nous, au PDCI-RDA, il n'y a pas d'instrumentalisation de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a une forte mobilisation de la jeunesse ivoirienne vers le PDCI-RDA. À travers le charisme et l'expérience vécue par les Ivoiriens avec notre président, Cheikh Tidiane Tia. Il a fait ses classes, il a fréquenté ici. On connaît son parcours. Pendant qu'il était dans le gouvernement, on a connu aussi son parcours. Tout ce qu'il a fait, tous les projets, pendant qu'il était le directeur du BINET, tous les projets qu'il a mis en place. Aujourd'hui, comme il y a la continuité de l'administration qui sont en cours d'exécution, mais comment un jeune ambitieux qui rêve de voir un pays grand, développé, ne puisse pas adhérer à un parti politique où une telle personnalité est le chef de ce parti? Nulle part de mémoire des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara n'a appelé les jeunes dans les rues pour manifester contre quoi que ce soit. Nulle part. Vous pouvez faire toutes les recherches que vous souhaitez, nulle part. Mais par contre, on trouve qu'à chaque fois, des leaders politiques, en panne d'idées novatrices, en panne de politique en faveur des jeunes, qui n'arrivent pas à se conformer aux règles démocratiques, ont toujours appelé ces jeunes-là à manifester au détriment des institutions républicaines qui doivent pouvoir organiser les élections à chaque fois. Donc, il y a manipulation et instrumentalisation de la jeunesse, mais ces leaders politiques sont connus en Côte d'Ivoire, ils sont partout, sauf au RHDP. Ils sont où? Notamment ceux qui ont appelé à manifestation à chaque fois pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir exister sur la scène politique par l'instrumentalisation de la jeunesse. Même c'est connu, la désobéissance civile, c'est connu, l'instrumentalisation des grèves légitimes des étudiants Le front républicain. En 92, c'est connu. La marche du RDA au nord. Non, madame. Mais tout ça, le Si vous n'arrêtez pas, Henri Joël, je suis ça nous prêt perturbe. à citer. Et donc, comprenez que ceux qui vous dites de mémoire, le président Alassane Ouattara n'a jamais appelé ces jeunes dans la rue. Qui l'a fait? Madame, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous devrez le savoir. Je cite des faits qui sont factuels. Laurent Gbagbo l'a fait en 2000 parce qu'il estimait qu'il a été volé. Vous êtes d'accord avec moi? En 2010, pendant toute la gestion de 2000 à 2010, on n'a fait qu'appeler les jeunes dans les rues, dans les agoras, au lieu de les emmener dans les salles de classe. Mais ils ont été... Mais madame, moi qui préhilaire, j'ai été militant du Front populaire ivoirien. Moi qui préhilaire. J'ai été dans le dernier bureau national de Konaté Navigué qui est aujourd'hui cadre du PPAC. Je comprends pourquoi tu me refuses de citer le front républicain et la marche du RDA. Vous comprenez? Ça, tu ne savais pas. Donc ce sont des discours rétrogrades à nous servir chaque jour, mais qui nous ont désenchantés et nous avons quitté ce parti-là. Madame, vous savez, quand on vient sur un plateau ou un média, il faut pouvoir se départir de ses émotions. La jeunesse est devenue de plus en plus exigeante. Cette jeunesse a soif de transparence, de démocratie, de liberté d'expression. Et pour cela, le PPACI n'a pas besoin d'instrumentaliser un quelconque jeune pour que ces jeunes-là puissent comprendre en réalité les enjeux qui se déroulent sur notre scène politique. Je vais vous donner un exemple. À plusieurs reprises, vous pouvez entendre le secrétaire exécutif du RHGP, M. Ibrahim Assé Bakongo, qui dit que si vous descendez dans les rues, on va aussi demander à nos militants d'aller dans les rues. Madame, le fait d'aller dans les rues pour des marches pacifiques, c'est prescrit par la Constitution, en son article 19 et 20. La Constitution ivoirienne nous donne le droit à chaque Ivoirien de manifester son opinion et de pouvoir participer à des marches pacifiques. Mais comment se fait-il que un responsable d'un parti politique, en tout cas du parti au pouvoir, puisse dire que si vous descendez pour aller exécuter ce droit constitutionnel, on va demander aussi à nos militants. Mais quand des militants de divers horizons se retrouvent dans la rue, madame, c'est pas pour aller lever, madame. Président Koné, comment justement vous travaillez au niveau de votre parti pour éviter tout ce qui est violence pour les prochaines élections? Pour nous, on n'a pas besoin d'envoyer les jeunes aller casser. Il suffit juste de travailler pour les jeunes. Si vous regardez aujourd'hui, dans tous les gros villages de la Côte d'Ivoire, allez par Côte d'Ivoire, vous allez trouver au moins des collèges de proximité. Vous n'allez plus retrouver les élèves en train de voyager à des milliers de kilomètres pour aller retrouver au moins une salle de classe pour faire le collège. Si vous regardez aujourd'hui, il y a 9 universités que nous avons construites ici en Côte d'Ivoire. Vous avez construites?
Il y a 9 universités aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avant qu'on arrive, il y avait seulement que 2 universités. Et vous avez construit. Oui, il y avait seulement que 2 universités en Côte d'Ivoire. Donc vous avez construit une 9. Il y avait 2 universités seulement en Côte d'Ivoire pendant qu'on arrivait. Il y avait En Côte d'Ivoire ici. il y avait l'université de Cocody, l'université de Boaké et puis à Bois-Diamé 3. Mais depuis que nous sommes arrivés, il y a 6 que nous avons inauguré. Depuis que nous sommes là. C'est vous qui avez J'arrive. J'ai pas exactement, oui. Depuis. Oui, exactement, c'est ce qu'on a dit. La Côte d'Ivoire modèle. Le président ne dit pas pareil. La Côte d'Ivoire modèle. La Côte d'Ivoire. Pourquoi le président ne dit pas pareil? C'est que tu ne coupes pas le président. Non, je suis désolé. Le Donc, président ne dit pas pareil. j'arrive, je vais terminer. Donc, si vous regardez aujourd'hui, toutes ces infrastructures socio-éducatives que nous avons mis en place aujourd'hui en Côte d'Ivoire permettent à la jeunesse de ne plus replonger dans les violences. Lorsque vous regardez tous ces stades modernes et qui voient l'organisation des matchs, même pour les pays frères qui sont à côté, lorsqu'ils ont des matchs importants, ils peuvent venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, le président Alassane Ouattara a fait en sorte que les jeunes soient à l'aise. Et donc, c'est un meilleur moyen pour nous d'éviter que la jeunesse se retrouve dans les rues en train de casser, en train de vandaliser. Henri Joël, au-delà des promesses, au-delà de tous les discours, qu'est-ce que vous proposez concrètement à la jeunesse pour les 5 ans à venir? Ce que nous proposons, c'est de voir une jeunesse bien formée. D'abord, nous, c'est d'abord l'éducation, faut penser. Nous avons eu une séance de travail avec nos responsables qui dirigent nos commissions techniques. On a fait des propositions allant dans ce sens. D'abord, on a dit au président, avant tout, la formation, l'éducation. Après, l'accès à la santé pour tous. Pas dans l'expression, mais effectivement, que ça soit vraiment transformé en action. Et nous avons aussi mis l'action sur le développement de la technologie. C'est un axe même spécial qu'on appelle des 6 axes que notre président a développé. Il a parlé des nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. La mondialisation aujourd'hui, ça va vers tout ce qui est technologie. Et là, comment l'utiliser dans le bon sens? C'est sur ça que le PDCI est en train de travailler et va proposer aux Ivoiriens. Mais pas l'utiliser pour créer des buzz inutiles. Lorsque, par exemple, nous sommes en train de parler de la CEI, qu'il faut aller instrumentaliser un influenceur qui va aller dire qu'il a lâché quelque part là-bas, donc ça devient un homme. Et qu'il faut... Mais c'est pas de cette Côte d'Ivoire-là que nous rêvons. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où la jeunesse est réellement responsabilisée. Quelle est la première mesure pour les jeunes? Quand vous avez travaillé, qu'est-ce qui Mais déjà, pendant qu'ils sont là, ils nous disent ce qu'ils font pour la jeunesse d'abord, avant de faire encore d'autres promesses. Merci bien, madame. Mais je pense que je devrais quand même vous remplacer comme celui qui pose maintenant les questions. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, de par la stabilité qu'offre la gestion du président Alassane Ouattara, cette stabilité permettra à chaque jeune d'exprimer son talent à travers le développement des infrastructures sportives, socio-éducatives et tout ça. Avec le président Alassane Ouattara, quand vous prenez le PND, qui est le Programme national de développement de la Côte d'Ivoire, le pilier de la jeunesse est un maillon essentiel. Et donc, c'est toutes ces politiques-là entamées depuis lors, dans le cadre de l'autonomisation, de la responsabilisation de la jeunesse qui va continuer. Les politiques publiques en faveur de la jeunesse, ça va continuer. L'amélioration du cadre de vie et d'apprentissage des jeunes, ça va continuer. C'est des choses qui sont concrètes. Les jeunes les touchent du doigt. L'entrepreneuriat aujourd'hui en Côte d'Ivoire connaît un boom dû à une stabilité qui, pour nous rappelons à souhait, qui est la condition sine qua non pour la mise en œuvre de toute politique publique. Et c'est à cela que nous voulons inviter les autres partis politiques du paysage politique. Malan, au-delà des promesses, au-delà des mots, de façon concrète, c'est quoi votre projet pour la jeunesse pour les 5 ans à venir? Le PPACI, pour ce qui concerne les jeunes, est avant tout une école de conscience et de combativité pour la démocratie, mais aussi pour le développement. Nous avons eu le temps d'écouter nos militants sur le terrain et nous sommes arrivés à la conclusion que les populations ivoiriennes, et en particulier les jeunes, ont un fort désir de démocratie dans notre pays. Les populations ivoiriennes ont ce fort désir de justice sociale. C'est quoi la justice sociale? C'est la lutte contre les inégalités sociales et politiques. C'est aussi la lutte contre la pauvreté et aussi la protection sociale. Madame, la protection sociale prend en compte le fait de garantir la santé pour tous, l'éducation pour tous. Madame, c'est de ça qu'il s'agit. On va conclure avec ça.